Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Le but de cette émission, c'est de mettre en lumière les métiers du quotidien que tout le monde connaît, ou plutôt les métiers que tout le monde pense connaître. Je veux aller au-delà des clichés et recueillir des témoignages authentiques, sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au domaine de l'hôtellerie-restauration, plus précisément au métier de serveur. Ok. Ton salaire, c'est le tarif habituel, 1500 € sans les pourboires. 1500 € par mois? Ah non, par jour. Par jour, ouais. Ouais, attends, sinon t'as rien. Ok, d'accord. Super. Je commence quand? Dès que t'auras changé de pompe. Maintenant, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. T'es prêt parce que là c'est le plat? Oui. Allez, c'est parti. Allez, tiens, champion. Allez, c'est parti. Allez. La 12, la combien? La 12. La 12. Je chope la 12. Tu chopes la 12. Oui, je chope la 12. À quelle date tu dois servir? La 7. J'en ai pas. La 7. La combien? La 7. Plus fort. La 7. En anglais? 7. Allez. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Flo qui est parti il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Dans le sud. Ouais. Et en fait, du jour au lendemain, tu t'es dit que tu voulais travailler dans la restauration, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ton père qui avait déjà fait de la restauration? Il était cuisinier? J'ai eu mon grand-père qui travaillait en cuisine et mon père qui a été cuistot aussi dans les stations des Alpes. Voilà. Ok. Et c'était jamais ça t'est venu en tête ou tu t'es dit pourquoi pas la restauration? Parce qu'en plus ça aurait pu être la cuisine aussi. Mais non, tu t'es dit le service plus que la cuisine? Le service, parce que mon père il me disait, il me trouvait pas mal sociable, il me verrait bien dans ce genre de métier, quoi. Il me voyait bien dans ce genre de métier. Et j'ai dit pourquoi pas essayer, parce que je me sentais un peu sociable et un peu casser me prouver à moi-même qu'est-ce que je valais dans le côté sociable. Ouais, le fait d'aller à l'encontre des gens, tu t'es dit... casser un peu mes codes, quoi. Parce que justement, tu vas nous raconter un peu ton parcours. Alors, rapidement, qu'est-ce qui t'a amené à la restauration? Mais toi, tu t'as vécu ça comme le fait de parler aux gens, en fait. Ouais. Tu l'as vu comme ça. Ouais. Du coup, t'as fait quoi avant la restauration? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, c'est fait pour moi? À la base, moi, je suis menuisier, de base. T'as fait de l'intérim? J'ai fait pas mal d'intérim, voilà. Et puis, je suis parti vivre dans le sud. Et puis, j'avais besoin de travailler. Il fallait manger, il fallait dormir, se loger. Donc, j'avais besoin d'un boulot. Et puis c'est vrai que serveur, oui, ça recrute pas mal. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc okay. J'y suis allé un peu à l'instinct. Je suis même pas passé par les boîtes d'intérim ou quoi que ce soit. Je suis vraiment allé au culot. Avec un CV. Avec mon CV dans un restaurant et je suis tombé sur un restaurant gastronomique pour direct. Le premier. Direct. Tu t'es dit aujourd'hui je fais 20 restaurants, je postule. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai posé un peu mes CV un peu à droite à gauche là-bas et puis je suis tombé sur le restaurant gastro pour le coup. Ok. Et c'est eux qui ont retenu ma candidature pour commencer, quoi. Ok, donc t'es arrivé, t'as donné ton CV et tout de suite ils ont aimé ton profil, ils t'ont dit c'est ça, ça s'est passé comment? J'ai eu un petit entretien de 15 minutes avec le grand chef cuistot du restaurant en question et sa femme. Donc c'était un couple qui travaillait ensemble. Ouais. Ça s'est bien passé, j'ai expliqué un peu le parcours que j'avais fait, etc. Que justement j'ai eu des parents qui travaillaient dans la cuisine, machin. Donc je pense que ça a un peu aidé aussi. Ok. Et puis j'étais vachement à l'aise, donc ils l'ont ressenti, puis ça a bien marché, quoi. Ok. Puis la semaine d'après j'ai commencé, quoi. Direct. Et c'était quoi? T'as commencé quoi? C'était un petit contrat ou alors c'était CDI tout de suite? Comment ils t'ont vendu le truc? Comment ça s'est passé après? J'ai bien senti quand même qu'ils avaient besoin de personnes, donc ça a été Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, Ils avaient tellement besoin de main d'œuvre que. C'est ça, parce que vraiment mon CV correspondait pas du tout à. Voilà, j'ai jamais fait de restauration de ma vie. Pourquoi j'étais là? Je savais même pas moi déjà de base. Pour l'argent, surtout. Tu sentais qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, du coup, ouais. Donc ils t'ont pris sans se poser de questions, ils t'ont testé. Ouais. Du coup, il n'y a pas trop moyen de savoir si t'es bon ou pas, en fait. Bon, entre guillemets, pour ce métier. Donc, comment ça s'est passé? T'as eu une formation, ils t'ont suivi un petit peu. Enfin, les premiers jours, comment ça s'est mis? Les premiers jours, j'ai eu le droit, justement, à sa femme qui était, elle, gérante de salle. Ouais. Et c'est elle qui m'a plus ou moins formé directement sur le tas, par contre. Il n'y a pas d'entraînement avec on fait style qu'il y a un client, etc.
C'est directement dans le vif du sujet. Donc eux, ils font le gastro, c'est essentiellement le soir, et le midi, c'était plus un bistrot. Les gens venaient manger tranquille, quoi. Et du coup, le bistrot, ça m'a permis de commencer, quoi, avec. Ok. Tu dis bistrot, c'est-à-dire qu'en fait, dans le même restaurant, il y a une partie bistrot le midi. Voilà, le midi, ouais. Ah d'accord. Et le soir, ils changent totalement de gamme. Ouais, voilà. Le soir, là, c'était les talents du grand chef cuistot qui sortaient, quoi. Ok. Et c'était, je visualise bien, mais la différence, je sais pas, c'était quoi la clientèle qui était différente le midi, le soir, la nourriture, il n'y a rien à voir. Oui, ça changeait quand même pas mal la clientèle. Le midi, c'était plus accessible, c'était 40 € le menu. Quand même, déjà. Ça reste. Déjà, c'est quand même je dis plus accessible. Ouais, mais par rapport à. C'était par quoi rapport du coup au soir, pour le coup, c'est un peu plus cher. Ouais. On tapait sur les 120 les 6 services, quoi. 120 € les 6 services. Ah ouais. Ah, et donc c'était vraiment. Et c'était une étoile. Une étoile, ouais. Et du coup, t'es arrivé, donc pas d'entraînement, rien. Le fait de porter des plats, plateaux, t'es arrivé et tout de suite. Mais en fait, il te laisse un peu, face à toi-même. Donc, si t'as envie d'apprendre à porter des plateaux, c'est à toi de demander de prendre le plateau et de l'amener chez toi, faire des exercices un peu avec des assiettes, des verres que tu remplis d'eau, etc., quoi. C'est comme ça que moi, je me suis entraîné, okay. Mais en fait, ils te laissent libre. Enfin, eux, en tout cas, c'était comme ça. Tes preuves. La maison fonctionnait comme ça. Après, c'est pas partout pareil, mais eux, c'était un peu ce délire. Faut que tu prouves. Mais du tien et voilà. Et du coup, t'arrives, premier jour. Et ça s'est passé. Comment ça s'est mis ? T'as fait le tour du restaurant, premier service. Je suivais beaucoup la gérante de salle au début. Je regardais comment elle s'exprimait avec les clients, comment ça se passait, quoi. S'ils devaient tirer la chaise pour qu'ils s'assoient, parce que on rentrait quand même dans un gros restaurant, quoi. Ouais. Donc je m'attendais vraiment le truc classe. On prend les vêtements. T'accompagnes vraiment. On accompagne la personne vraiment de A à Z, quoi. Mine de rien, non. Justement, vu que le midi, c'est bistrot, donc c'est un peu plus. Les gens, ils viennent comme un resto normal, quoi. Un fast-food, quoi. Ils s'assoient et voilà, on prend leur menu. Donc je regardais comment elle faisait, comment ça se passait. Et puis voilà, quoi. Elle t'a jamais suivi. Toi, t'es arrivé. Première table, maintenant c'est à toi. Let's go. Tu vas première table. Ouais. Tu te souviens peut-être de ton première commande, entre guillemets. Pas trop, parce que c'est quand même. T'as la pression et tout. C'est vrai que moi je m'en souviens. Non, j'étais un peu. Ça te faisait peur de parler aux gens. Ouais, complètement. Ouais. Puis je me testais moi-même en faisant ce genre d'exercice, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Quand tu t'adresses à des inconnus comme ça, juste prendre une commande, on a l'impression que c'est rien de l'extérieur, mais nous à l'intérieur, c'est stressant. C'est très très stressant. C'est un métier qui est compliqué pour ça. Parce que quand tu commences. Ouais, puis en plus t'arrives, puis j'imagine, plus il y a de gens, plus c'est stressant, quoi. Quand t'as toute une table de 10 personnes qui te regardent. Quand t'as un petit couple de 2, au fil du mois, ça passe, un couple normal, quoi. Quand tu t'attaques à des tables de 10, 12 personnes, c'est pas pareil. T'as une ambiance, tu sens les regards qui se posent sur toi, t'as l'impression que tu dis une bourde. Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas, une bourde, pour moi, ça... T'avais l'impression que, ils allaient se moquer. On me jugeait, quoi. Donc, c'est stressant. Ouais, donc les gens qui sont timides déjà. Mais moi c'était un peu mon défi. C'était mon défi de casser ça. Ouais, l'épreuve. Ouais. C'est exactement ça. Ça ressemble à quoi une journée typique, alors que t'as eu, ou même d'un serveur en général, si t'en as côtoyé d'autres, peut-être. C'est quoi ? T'arrives à quelle heure ? Tu débauches à quelle heure ? C'est des horaires assez flexibles. On s'adapte beaucoup. Enfin, moi je m'adaptais beaucoup parce qu'en fait c'était. Alors que je reprenne un peu le truc, j'ai commencé dans le gastro du coup. Ouais. J'étais promu pour aller travailler dans un bistrot que le chef cuistot du gastro allait ouvrir. Okay. Donc c'était un bistrot italien. Okay. Et moi, on savait que j'allais travailler dans son deuxième restaurant, quoi. Donc je faisais partie des premiers serveurs. En fait. Donc jamais fait de service, mais les premiers serveurs quand même dans un restaurant, donc c'était assez beau. Et donc une journée typique, ça dépendait. Vu que moi j'en étais 2 au début, c'était 8h. 13h30, 18h, après 23h, minuit, 1h. Ah ouais. Et tu renchaînes tous les jours Et je rangeais, j'avais mes tâches quotidiennes. Du coup, c'était quoi ? T'arrives à 8h, vers 8h, il n'y a personne du coup ? 8h, soit tu nettoies de la soirée passée, donc tout ce qu'il y avait par terre, etc. Donc généralement, moi, c'était aspirateur, serpillière, nettoyage des couverts au vinaigre, etc.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nettoyage des toilettes, des cuisines, on pouvait y passer parce que si les cuistots n'avaient pas fini de ranger la veille, etc., on les avançait. Il y a pas mal d'entraide, hein, donc c'était parce que c'était aussi peut-être que tu avais tout ça à faire parce que petite taille de restaurant, donc pas de plongeur, enfin pas de personne dédiée. J'imagine que C'est plus ça. la structure est grande, plus il y a une personne par poste. C'est entre pour ça, guillemets. en plus, que c'était compliqué, c'est que c'était nouveau. C'était nouveau quasiment pour tout le monde, et moi encore plus, vu que j'étais pas serveur de base, quoi. Ouais, compliqué. L'organisation au départ était vraiment très très compliquée. Après, ça s'est mis en place doucement, mais il fallait quand même un rendement, tu sentais que le chef cuistot derrière, il attendait Pression, des retours, quoi. Ouais. Bah, surtout au début quand tu lances l'affaire. C'est gros ça, stress, quoi. lui, il était... Et du coup, beaucoup de nettoyage, préparation. Ouais. Tu mets des couverts peut-être aussi. Oui, organisation des tables. Du coup, on faisait un plan du nombre de réservations qu'il y avait. Ok. Donc, on installait les tables en fonction de nombre de personnes qu'il y avait à la table. Et après, service, coup de feu, les premiers clients qui Coup de arrivent. feu, et après, ça part. Ouais, c'est ouverture midi. Ouais. Pour manger, nous, le bistrot, hein, je parle. Hein. Ouais. Là, je suis passé sur le bistrot. Hein, j'ai pas Ouais. dit. Parce que t'as fait le plus, hein, de toute façon. Ouais, c'est là où j'ai fait le plus. J'ai fait 2 mois de gastronomie et directement 1 an derrière de bistrot. Ok. Et donc le coup de feu, donc les gens arrivent. Mm. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle le coup de feu, j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. Donc les gens arrivent, si tu les reçois tout de suite, tu les installes. Directement, c'est moi qui les installe. Un bonjour. On l'a en retour ou on l'a pas. Ah ouais. Ça, c'est Les gens la sont magie. un peu. Ah, les gens sont très... Pas tous, hein, mais ils sont quand même beaucoup... moi, je veux manger tout de suite maintenant et Pas vite. le temps. Ouais, Et ouais. bien. Bah, peut-être plus le midi que le soir. Peut-être les gens sont peut-être pressés s'ils sont au travail ou. Ça dépend, le jour de la semaine aussi. Nous, on était ouvert du jeudi jusqu'au mardi. Donc, jeudi, vendredi, ça avait pas mal de jeunes quand même, parce que ça sort forcément. Ouais. Le week-end, essentiellement des familles, le vendredi, samedi. Dimanche, un peu plus des personnes âgées. Ok. Et le lundi, mardi, ouvert la semaine. Donc, c'était plus les gens de travail, quoi. Ouais. Donc, il y avait quand même du beau monde qui passait dans notre restaurant. Donc là. Le maire, etc. Le maire, Ah ouais maire venait manger chez nous. Souvent. Ouais, souvent, il y avait quand même la réputation du gastronomique derrière, donc tout le monde voulait venir voir qu'est-ce que ça donnait dans le deuxième restaurant. Ils étaient. Enfin, bon retour, ça s'était bien passé. Il y avait au final. des bons retours, ouais. Cher, mais bon retour quand même. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est dans ta question. Si, après, mais vas-y, mec, vas-y, raconte. Mais les prix faisaient en fonction de lui, son restaurant qui tenait gastronomique. Donc il voulait atteindre aussi une certaine population qu'il avait déjà et qui voulait garder plus ou moins la même. Donc on vendait un coca à 5 €, quoi. Ah oui. Pour faire référence, même en haute altitude dans les Alpes, le coca il est à 3,50 alors que tu dois monter le coca en hélico, en machin. Oui, ouais. Là, en petite ville, mais à 5 € le coca quand même, quoi. Ouais, t'es pas sur les Donc Champs-Élysées ou. voilà, Ouais. c'est ça. Donc il avait vraiment mis la barre assez haute pour éviter une certaine population. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai déduit. Après, il nous l'a pas dit concrètement, mais... Ouais. Ah, mais du coup, ça génère beaucoup d'attentes aussi. Du coup, C'est les clients ça. sont plus exigeants, C'est forcément. ça. Et... Puis nous, ça nous met une pression encore plus, quoi, parce que, enfin, moi, je me mettais beaucoup la pression, hein, je le dis. Bah après, Mais- indirectement, tu l'as. Enfin, Oui, du coup, oui. ton patron te la donne. Hein. Ouais. Et du coup, le service, donc là, du coup, les gens, ils arrivent, tu dis Ouais. bonjour, tu les installes, Je les installe. tu donnes On les cartes. on laisse un peu de temps quand même qu'ils s'installent, etc. Et après, prise de commande, quoi, hein, directement. Donc on commence par, comme dans tous les restaurants, les boissons au départ. On prenait le menu, puis après on revenait en milieu de repas pour prendre le dessert, quoi. Alors ça, dit comme ça paraît simple, mais quand t'as enfin, je sais pas si t'es un ou deux pour gérer, je sais pas, 20, 30, C'est ça. comment, enfin, en fait, je me dis, tu dois avoir un chronomètre un peu dans ta tête. Ah ouais, là tu te mets dans une bulle. Hein. Une fois que, comme tu as dit tout à l'heure, le coup de feu, là, c'est exactement ça. Tu te fermes et tu te centres que sur toi et c'est parti, quoi. En fait, Adrénaline un peu. Adrénaline à fond, tu m'arrêtes plus, quoi. Genre, c'est hyper speed, c'est hyper. En fait, t'as pas le temps de réfléchir, limite. Faut agir, quoi. C'est ça. Faut agir. Ça me fait penser que c'est un métier aussi très dur physiquement dans le temps parce que c'est très fatigant. Oui. Et je sais que je crois que c'est, alors faudrait que je vérifie mes sources, mais je crois que c'est peut-être même le secteur d'activité où il y a le plus d'addiction, alcool, drogue, etc. Parce que les gens, pour tenir, c'est tellement rythme. Ouais. Fou, Ah bah oui. Nous ça va, c'était pas trop le cas vu que c'était une ouverture de restaurant, donc bon, il y avait pas les anciens de machin derrière, ça boit, ça prend de la coke ou des trucs, non. Nous on était plus ou moins sérieux.
Tu faisais combien d'heures à peu près dans ta semaine ou au mois ou Ça pouvait varier. Pour quel salaire derrière d'ailleurs? Ouais, bah oui, c'est bien le problème. Mais ouais, ça pouvait varier en fait. Hein. En été, forcément, on en voyait beaucoup plus. L'été, tout ce qui était touriste, surtout Salon de Provence, c'était pas mal une petite ville touristique, donc il y avait pas mal de monde l'été. Et oui, on tapait les 60 heures semaine facile. Et tu payais 60? Pas payé 60, non. Ça se passe comment? T'as peut-être Ça, pas de bip, une ardoise imaginaire créée par la chef de salle, et puis bah, on fait un peu en mode oui, mais là t'as travaillé plus, là moins, machin, enfin c'est... Ah ouais, c'est totalement freestyle. Totalement, et puis toi t'as pas accès, donc bah, en fait tes heures, tu sais même pas ce que t'as fait, tu sais même pas si t'en... Enfin voilà quoi. Ah ouais? Ouais. Ah moi je pensais qu'il y avait au moins un petit tableau où tu notes ton heure d'arrivée, ton heure de départ. Non, elle voulait mettre ça en place, mais ça demande aussi du boulot, hein. C'est même pour elle, hein, parce que bon, après elle avait que moi au départ en tant que serveur. Après on était 3 ou 4, c'est pas pareil. C'était une organisation. Elle en plus de ça, elle a la pression du chef derrière, donc gérer les horaires de chacun. Je pouvais la comprendre sur certains points, tu vois. C'est compliqué quand même. Et du coup tu faisais du 50-60 ouais, minimum. 50-60 l'été. Après l'hiver, pour le coup, c'était beaucoup plus calme. Il y avait des jours où j'allais pas travailler. Ah, il t'appelait en avance? Il m'appelait en avance et il me disait bah là on n'a pas besoin de toi. Pas de réservation en gros. Ouais, c'est ça. Donc, et ça te faisait des salaires différents, enfin du coup l'été, l'hiver ou... Non, pas du tout. C'était standard, hein, je veux dire ça bougeait pas quoi. Mon salaire était de 1650 €, que ce soit l'été ou l'hiver, c'était 1650. Donc il n'y avait pas d'histoire d'heures supplémentaires, rien du tout. Quoi. Bah, à la maison, on faisait pas ça. Après, peut-être dans d'autres maisons, je sais pas, mais pas celle-ci. Le salaire, la question forcément dans le service du pourboire. Alors la France, c'est pas réputé pour être le pays le plus généreux. Forcément, c'est pas trop dans notre culture, mais est-ce qu'il y en avait? Comment ça se passait? Ça donnait. Hein. Après, c'était aussi selon comment ils avaient vécu le repas aussi. Hein. Moi, je le sentais plus ou moins à la fin du repas si les personnes allaient laisser ou pas. Parce que moi, personnellement, je sentais que j'avais fait un bon travail. Tu voyais que les gens, ils avaient le sourire au bout des lèvres, quoi. Ils étaient contents d'avoir mangé chez nous. Donc, tu t'attendais quand même à quelque chose. Donc, on en avait. Les Français donnaient un peu. Les touristes anglais étaient bien... Ils donnent plus? Ah, ils étaient bien gentils, oui. Et genre alors ils te les donnent comment ça, ils te les donnent à toi? Il y a un pot nous, commun? Il y avait un pot. Ouais, il y a un pot commun. Et à la fin de 3 semaines, on partageait avec les cuisines et avec aussi les serveurs. Donc c'était bien, je trouvais ça équitable. Oui, c'est vrai. Tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de restaurants où c'est chaque serveur a sa ligne entre guillemets de table, et par rapport à cette ligne-là, c'est selon ce qu'il va recevoir des clients, et les pourboires, c'est pour lui, quoi. Ça veut dire que les cuistots dans ce cas-là, ils ont jamais rien. Et les cuistots ont jamais rien. Après, moi, ce qu'il y avait dans les restaurants aux alentours, les cuistots gagnaient beaucoup plus leur vie mensuellement que les serveurs. Oui. Bon, du coup, ça revenait un peu au même. Ouais. Et ça pouvait revenir à combien sur un mois Un mois, non, en moyenne, 50 €. 50 € par mois de pourboire? Ouais. Je me serais attendu à beaucoup plus. Après, c'était notre maison qui fonctionnait comme ça, mais c'est vrai que le restaurant d'à côté, moi, j'avais un ami qui, lui, c'était 50 € la soirée. Ah ouais, tous les soirs? Ouais. Et 50 € c'était minimum, quoi. Ah, donc le mec il se fait double salaire en fait. C'est ça, mais nous on partageait, eux ils partageaient pas, c'était différent, donc bon. Ah ouais. Et alors ça on en avait parlé ensemble. Le monde de la restauration c'est aussi un monde, peut-être un petit monde aussi où les gens se connaissent. Toi tu t'étais fait un ami du coup parce qu'il travaillait à côté en fait. Il y a un peu un lien facilement qui les liens ils se créent avec les horaires. Je pense c'est le monde de la nuit, hein. Une fois qu'on finit à minuit, 1h, tu vois ton collègue qui est à côté, on se regarde, t'es crevé, t'en peux plus, une petite bière, pourquoi pas, quoi. Besoin de décompresser. Et puis voilà, hein, en fait ça va très vite après les connaissances entre chaque restaurant, et ça parle beaucoup aussi de savoir si t'es un bon serveur ou un mauvais serveur entre restaurants, ouais. Surtout dans une petite ville, ça va très très vite. Même moi qui vendais, j'avais mon nom qui résonnait pas mal de restaurants. Tu pouvais partir. Ouais. Après, j'imagine que du jour au lendemain, on peut t'as des périodes d'essai et compagnie. Si tu fais pas l'affaire, on peut vite. Ah oui, ça c'est. Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais pas pensé, du coup, entre ce que tu rêvais entre guillemets avant de commencer
Et une fois que tu l'as fait, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui sont confirmées? Pas du tout, peut-être pas. Comme ça, non, parce que je m'attendais pas à grand-chose. Moi, je voulais juste gagner ma croûte. Hein. Ouais. J'y allais, c'était pour les thunes et le côté sociable, quoi. Ce que je cherchais, et puis un peu, comme je disais tout à l'heure, me défier, quoi. Genre, vaincre un peu ma timidité, quoi. Et du coup, aujourd'hui, tu penses que t'es beaucoup moins timide? Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas, mais ça dépend, je sais pas. C'est parce que après tu rentres quand même dans une bulle. Hein. C'est, je sais pas comment. Le fait d'être en tenue de travail, mais ouais, machin. voilà, il y a tout ça derrière, quoi. Tu rentres dans un rôle en fait. Hein. C'est vraiment ça. Tu rentres dans un rôle et ça devenait machinal, quoi. Moi, à la fin, les phrases, elles étaient plus ou moins toutes faites, quoi. Ouais, bah oui, bah après, c'est des formations professionnelles. Bah entre voilà, guillemets, hein, c'est voilà, normal. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de métiers où c'est comme ça, mais c'est ouais, c'est. Non, j'attendais rien, juste qu'on paye, quoi. C'est tout. Besoin de thunes. Voilà, c'est ça. Ramène. Qu'est-ce que t'as adoré et qu'est-ce que t'as détesté dans ce boulot? Alors, ce que j'ai adoré, les clients très gentils, très honnêtes. Franchement, il y avait vraiment des contacts clients, j'ai eu des larmes à l'œil avec certains. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils ont des parcours. Ça, ce qui était cool dans mon restaurant, moi, c'est qu'on pouvait prendre le temps avec le client de discuter. Ah oui? Et ça, c'est pas permis dans tous les... Et ça, c'était un truc que notre chef de salle voulait garder, qui restera. Et c'est de prendre le temps de discuter si la personne a le besoin, entre guillemets, ou... Enfin, ça, nous, on le ressent, hein, si la personne a envie ou pas. Et ça, je trouvais ça bien. Parce que des parcours de vie, tout ce côté apprendre des gens, d'où ils viennent. J'ai eu des couples qui faisaient le tour du sud en vélo. C'est des trucs, des road trips, quoi, entre guillemets. Ouais. Je trouvais ça trop bien, tu vois. Ils te racontent leur vie. Ils racontent leur vie. Et moi, c'est ce côté vraiment cool du métier. Après, l'ambiance aussi avec les collègues, hein, parce qu'à la fois on se déteste pendant le service, parce que ça va très vite, hein, les insultes, ça fuse. Hein. Ah ouais? Oui. Parce que... En fait, t'as pas le choix, quoi, entre guillemets. C'est une espèce de pression, mais que je sais pas comment expliquer. Ça, je pense que c'est vraiment le truc, il faut le vivre pour comprendre. C'est... Le fait de la pression... De l'adrénaline et tout dans le service, c'est vraiment... J'ai fait pas mal de métiers avant et j'ai jamais connu ça, quoi. C'est... Je sais pas, c'est... Mais qu'est-ce qui fait que tu vas te mettre à insulter ton collègue? Tu vois, ouais. Mais je t'avouerais que tout début, ça m'a surpris. Hein. Quand tu comprends pas, quand tu... Tu sais, il y a des... Mais c'est quoi? C'est que t'es trop lent et du coup, ton collègue, il t'insulte? Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, en fait, t'as besoin de coups de main parce qu'on est surchargé par rapport à ce qu'on peut faire, entre guillemets. Donc, tu demandes des aides aux autres. Sauf que ça va ultra vite. Lui, il est ultra occupé à faire ça avec une table, machin, ceci, cela. Et en fait, ça va... Tu te demandes un truc, l'autre, il te dit oui. Tu dis, tu le veux maintenant. Et s'il te le met pas maintenant, c'est ta gueule, quoi. Dépêche-toi, tu vois. Moi, je t'ai demandé un truc, je te rendrai tout à l'heure, tu vois. Genre, tu sais, c'est... Ouais, il faut être soudé, quoi. Entre serveurs, même avec les cuisines, peut-être aussi? Même avec les cuisines, plus ou moins. Ouais, si, même avec les cuisines, ouais. C'est fou, ça. Ouais. J'aurais pas pensé que c'était aussi violent. Ah, si, c'est vraiment un métier... Enfin, c'est peut-être pas comme ça partout non plus, mais... Non, je pense pas, mais je pense que l'adrénaline, plus ou moins, tu la retrouves partout. Est-ce que... t'as des anecdotes peut-être, justement, tu me dis les gens du sud là. Je sais que t'avais pris une photo avec quelqu'un de connu aussi. Ouais, il y a des célébrités qui sont passées. Bon là pour le coup c'était Teddy Riner qui était passé, mais lui c'était dans le gastro. Donc c'était les premiers mois que j'avais fait. Donc Teddy Riner. Pression un peu quand tu le sers le gars, non? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, ça fait très très bizarre. Surtout quand tu commences le métier et qu'on te dit tu vas aller servir Teddy Riner à la table. En plus, Teddy Riner, c'est le mec baraque et tout. Voilà, il a de la prestance, il fait 2 mètres, c'est une armoire, quoi. Et puis toi, t'es là, tout penaud, en mode bonjour. Tu portes le plateau, le truc, il tremble. Genre, c'est un délire. Hein, Mais trop bonne anecdote, au final. Trop bien. Trop bonne. Et puis, petite photo à la fin, un mec cœur sur la main. Enfin, c'est trop bien, il te met à l'aise. C'est trop bien. Mais tu sens que le mec il est habitué de ce genre de métier et j'ai l'impression qu'il comprend aussi les serveurs. Donc il arrive à te mettre à l'aise, entre guillemets. Ah, carrément. C'est pas le mec qui va chercher à déstabiliser ou... Oui, parce que la célébrité, c'est vrai que ça peut être il y en a, c'est un jeu de s'amuser du service, quoi. Tu m'avais raconté une autre anecdote aussi. Ça, c'est des trucs qu'on peut pas s'imaginer parce que si tu vas au restaurant avec tes potes normales ou avec ta copine ou quoi,
Mais le mec, tu m'as raconté l'histoire du mec qui était complètement sous. Mais comment tu gères des fois Ah oui. le vieux là, tu m'as raconté. Ouais. Ça c'est compliqué ça. Moi j'avais un peu mon mot à dire parce que mine de rien je faisais partie du premier, le premier serveur du nouveau restaurant. Ouais. Donc j'avais quand même une petite avance par rapport aux autres, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on est tous au même niveau, mais bon, j'étais le plus vieux. Donc, plus de légitimité, on va dire. C'est ça. Donc moi, je pouvais dire quand ça allait pas, et bon, j'allais pas dire directement à la personne, j'allais d'abord en parler à ma chef, et lui dire, par exemple, celui-là, lui, il est bourré. Prochaine fois qu'il me dit un truc comme ça, je le sors. Voilà. Je le sors, et ma chef, elle osait rien dire, parce qu'elle savait que, tu vois, elle me connaissait par cœur, tu vois. Donc, dans le délire, si je dis ça, c'est qu'il y a une raison et elle va pas chercher plus loin, quoi. Donc, j'étais légitime envers elle par rapport à ça, quoi. C'est pas évident, enfin, quand t'as quelqu'un de sous. Enfin, alors, là, dans un restaurant, ça arrive peut-être moins souvent que dans un bar, par exemple, mais. Au début, je m'en foutais, moi, voilà. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand les mecs sont vraiment irrespectueux, ils renversent les verres, ils cassent machin, ceci, même pour les autres clients qui sont autour, c'est limite plus ça. C'est gênant, en fait, c'est ultra gênant. Et puis, l'image que ça peut donner, ça va très vite aujourd'hui avec les notes sur Internet, sur les et tout, portables, machin. Et en plus de ça, voilà, c'est un métier ultra jugé par rapport à ça. Et le gars, il était déboîté. Il était bien bourré, ouais. Il tout blottait les seins de sa femme. Enfin, tu sais... Mec, devant tout le monde, genre. Devant tout le monde. Puis le mec, il t'habille en cachemire, en Lacoste, machin. Tu sais, un petit vieux bien sapé et tout. Et tu te dis, putain, mais le mec, non, stop. Tu sais pas te quoi. tenir. Ouais, tiens-toi, quoi. Un minimum. Et t'as fait comment pour t'en. Après, je l'ai soulevé gentiment. Et non, je l'ai soulevé dans le délire. Je l'ai accompagné. Il était tellement sous qu'il se cassait la gueule sur les gens, quoi. C'est chaud. Ouais, et puis sa femme, elle disait, non, mais je le gère. Mais en fait, elle était aussi bourrée que lui. Donc, il faut sortir les deux, quoi. Oh là là. Et la purge. Puis derrière, c'est compliqué parce que s'il leur arrive un truc du chemin du restaurant à leur maison, c'est pour notre pomme. Ouais, parce que c'est vous nous êtes qui avons vendu responsable. de l'alcool, etc. Donc ça, c'est chaud aussi. Donc ça fout un stress à la patronne. Enfin, tu vois, il n'y a pas... Et tu les as ramenés chez eux ? C'est pas moi qui m'en suis occupé. Moi, je les ai sortis juste à l'extérieur, à ramener de l'eau, etc. Et puis après, c'est un collègue de l'autre restaurant gastro qui est venu pour les ramener chez eux. Ok. Voilà. Bon, ça c'est bien terminé, ça va. Ouais, ça c'est bien mis. Toi aujourd'hui, du coup, t'en es où avec ce métier ? T'as fait ça pendant 1 an quasiment ? Ouais. Enfin, 1 an pile même, je crois. Ouais, 1 an pile, ouais. Et donc t'as arrêté parce que t'as redéménagé, t'es revenu en Vendée. Je suis revenu près des miens. Aux sources. Ouais, c'est ça. Et tu veux plus faire ce métier par contre ? Non. Du tout. Du tout. Sûr. Tu mets le doute. Sûr. Grave. Non, parce que là j'ai une offre d'emploi. Ah ouais, c'est ça. Non, mais pourquoi tu veux pas reprendre ? Qu'est-ce qui t'a décidé justement d'arrêter ? En fait, c'est une pression quand même, sans cesse. Puis c'est des horaires pas faciles. Enfin, moi, à côté de ça, j'avais plus de vie, quoi. Vraiment, honnêtement, c'était... c'est marrant la voie que j'ai pris là, mais je l'ai un peu mal vécu vers la fin. Ouais. C'était... c'est un métier qui te prend, quoi. Tu vis, tu manges, tu dors, restaurant, quoi. Ouais, avec les coupures, t'as très peu de temps. Avec les coupures et tout, la vie à l'extérieur est très très compliquée. Moi, je pouvais pas voir de mes potes. J'étais en décalé complètement avec eux. Et puis tes jours de repos, c'est en semaine du coup ? C'est les jours de repos, moi c'était le mardi, mercredi. C'était compliqué. C'était une période compliquée. Et puis j'étais tout seul à salon, donc j'avais pas vraiment de bande, de potes, etc. T'avais le perso qui était pas en plus moins de repères en perso. Ouais, voilà, c'était compliqué. Enfin, compliqué, pas simple. Et voilà, non, mais après, c'était quoi ta question ? Aujourd'hui, tu veux plus du tout faire ce métier, du coup. Ouais, non. Parce que justement, maintenant, t'as tes repères, t'es ici, t'es tranquille, entre guillemets, tu pourrais te dire, Puis, mine de rien, j'avais pas de copine. Donc j'avais personne qui m'attendait, etc. Aujourd'hui... Pour le coup, j'ai une copine. Il y a peut-être beaucoup de serveurs qui sont aussi célibataires, tu sais. Je pense que oui. Franchement, c'est un métier qui amène au célibat parce que la vie de famille derrière, c'est très très compliqué d'assumer les deux. Tu peux pas. Vraiment, ou alors, c'est 2 personnes qui font le même métier. Ou dans le même métier. Ça existe beaucoup. Du coup, je vais faire une interview avec Lénora et son copain, et ils sont du métier, et voilà, quoi. Ça aide en fait. C'est vrai que. Ah oui, c'était les mêmes horaires, etc. Il m'est arrivé de fréquenter une fille, etc. Mais c'était très compliqué pour se voir, quoi.
Bah ouais, t'es complètement décalé. Complètement. Si elle bosse la semaine, c'est mort. Elle a bossé pas au début, mais une fois qu'elle a trouvé un boulot, on se voyait pas en fait. C'était pas possible quoi. Ouais. Au niveau des horaires et tout. Quoi. Du coup, aujourd'hui, c'est principalement peut-être les horaires, toi, qui font que tu... Les coupures, les horaires, et puis... Non, mais je pense que j'ai fait ma petite expérience et tout. Je dis pas que c'était bien ou pas bien. C'était une expérience. Et non, je me verrais pas faire d'autres maisons comme ça. Je m'étais noté... Est-ce que quand t'es serveur... Alors toi, tu t'avais dit que du coup, vu que t'étais un des premiers, t'avais plus de légitimité, mais est-ce qu'il y a dans ce métier, il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des... Parce que je sais, par exemple, il y a le métier qui s'appelle runner. Oui. C'est quoi? C'est quasiment comme le serveur, en fait. Hein. Le serveur, pour faire la petite différence, c'est juste le serveur, lui, il a une prise de commande. Il fait la prise de commande. Le runner, c'est le mec qui envoie, quoi. Ok, donc, il dispatche entre les serveurs. Ouais, c'est ça. Bon, après, souvent, tu fais runner-serveur. Hein. Ça va de pair. Hein. Ouais. C'est en gros, le serveur prend la prise de commande qui envoie à la cuisine. La cuisine reçoit, fait les plats. Ouais. Et c'est le runner qui va prendre les plats pour les emmener à table. Ok. Voilà. Ok. C'est ça la grosse diff. Il n'y a pas d'autres postes, je sais pas. Hein, Alors après, il y a chef de rang. Donc ça, c'est le mec au-dessus du serveur qui s'occupe de l'organisation, de toi, tu vas à telle table, etc. Celui qui ziote tout un peu, en fait. Ouais, voilà. Qui ziote la salle et ça, qui... ouais, l'œil de... Le chef des serveurs, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et après, au-dessus? Et au-dessus, gérante de restaurant. Ouais, même c'est pas le gérant, patronne, quoi. mais tu sais, gérante... Enfin, qui s'occupe de la cuisine aussi bien que la salle, quoi. Qui gère à l'intermédiaire. Ouais, et puis peut-être aussi les recrutements, les trucs. Ouais, voilà. Enfin, tout l'administratif, tout les... C'est ça. Ouais. Donc, ouais, il y a quand même des évolutions possibles. Tu peux passer de runner à chef de rang. Après, non, il n'y a pas... Enfin, moi, comme ça, là, non. Je crois pas qu'il y a d'autres évolutions possibles. Après, c'est quoi? C'est ouvrir son restaurant et être son propre patron, quoi. Ouais. Tu vois, toi, le métier, tu le verrais évoluer comment? On parle des fois de la technologie dans les métiers. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de commandes qui se prennent à la tablette, par exemple, plutôt que le vieux papier-crayon. Mais est-ce que tu vois, je sais pas, l'intérieur, des changements ou des trucs qui pourraient arriver ou qui feraient bien d'arriver et qui manquent Qui manquent cruellement dans le métier de serveur, c'est ça? Ouais, qui manquent ou qui vont arriver, je sais pas si t'as une vision là-dessus. Bah, il y a pas mal de... Là, ce qui se mettait en place juste avant que je parte, c'était comment on appelle ça, les QR codes. Ah oui, pour en les commandes. table. Ouais. Bah, en fait, c'est tout simplement pour éviter le contact client, en fait, serveur client. Ah ouais. C'est juste, après, c'est machinal, quoi. Tu prends ta commande sur ton portable, ça envoie directement en cuisine, et les cuisines les sortent, et après, t'as le runner qui arrive et qui emmène, quoi. Ouais, donc ça supprime, en fait, supprime un poste, un serveur. Ah oui, parce que c'est pas juste t'as la carte sur le QR code, là c'est vraiment tu prends ta commande en direct. Il y en a, t'as juste la carte, il y en a, tu peux prendre la commande. En fait, il y a pas mal de trucs qui sont possibles maintenant. Ouais, donc en fait, la tendance c'est plus limite à vérifier encore plus le métier ouais. Et puis ça, moi, j'aurais pas pu, parce que ce que j'aimais déjà de base, c'était quand même le contact client que je pouvais avoir avec certains, quoi. Ouais, parce qu'on peut se dire la prochaine étape, c'est en fait ça va être ça, c'est un truc que j'avais vu en cours, ça s'appelle la servuction. C'est quand c'est le client qui fait l'action. C'est-à-dire, par exemple, tu sais, aujourd'hui les caisses automatiques, les gens, c'est eux qui font le taf de la caissière, en fait. Ah oui, tu vois, quand ils passent à la caisse rapide, la prochaine étape, c'est ils vont prendre avec le QR code, puis en fait ils vont aller chercher eux-mêmes leur plat. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, j'aurais une question peut-être plus pour toi, ta vision du métier. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi comme qualité, pour quelqu'un qui s'intéresse à ce métier, ou un jeune qui veut débuter, ou une qualité ouais, ou des qualités. Enfin, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier, quoi? Pour faire ce métier. Quelle envie ou quelle qualité honnêtement, après, il faut pas avoir peur quand même du contact. Hein, avec les gens, ouais. Avec les gens, hein, je pense que c'est la base du métier quand même. Après, malgré moi, j'avais peur, j'appréhendais en fait surtout. Hein, c'est pas forcément de la peur, c'est plus de l'appréhension. Et après, c'est je pense que c'est vraiment le truc phare. Toi qui t'a marqué, ouais. Ouais, qui m'a marqué, ouais, c'est vraiment ça. Après, l'aspect résistance physique, résistance physique, en fait, tu t'y habitues, mine de rien, c'est horrible. Mais les 25 000 pas par jour, moi je les buvais à la fin, c'était facile, quoi. Ouais. Tu me disais, tu m'avais dit l'autre jour, ça, on se rend pas trop compte, mais quand le gars il a fait je sais pas combien de prises de commande, il est je sais pas combien de pas, il est crevé, et qu'il faut arriver avec le sourire devant les gens. Ça c'était plus dur. Il y a des jours t'as pas envie de sourire.
Comme Ah dans bah, chaque comme métier, partout, ouais, bah oui. voilà, hein, et c'est compliqué. Et c'est vrai que il y a des matins, le client il est pas aimable. Ouais. Toi, tu dois Ça, c'est dur. sourire. Ça, c'est Tu dur. dis bonjour. Il te dit pas bonjour. Il s'installe. Ok. Donc, toujours avec le sourire. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Enfin, tu vois, c'est compliqué quand même. Hein, on reste humain, quoi. Hein. Ouais, mais ça, c'est. De toute façon, tous les métiers où il y a du contact avec les gens. C'est ça. Après, je sais pas comment toi tu le vois. Moi, je le vois dans mon métier. J'ai du contact avec les gens, donc c'est un peu pareil. Mais je pense que 95% des gens sont cool. Oui. Mais par contre, les 5%, ils font mal, quoi. Ils font mal. Mais il peut te ruiner ta journée de taf, quoi. Ouais. Tu peux avoir facilement 20 clients qui sont hyper gentils dans ta journée. Il suffit d'un qui te... Enfin, moi, personnellement, ça me montait à la tête et ça restait toute la journée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est compliqué, quoi. Ouais, t'es quand même sur les nerfs, hein. Beaucoup. Ouais, il y a la fatigue, il y a pas mal de choses. Moi, j'étais souvent sur les nerfs. Ouais. Ça me fait penser les clichés un peu sur les serveurs. Moi, tu parles de peur devant les clients, même la peur peut-être de faire tomber un plat. Ah oui. Ça, c'est arrivé de faire tomber des plats. Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ah ouais. Ouais. Souvent. Non, pas souvent. Mine de rien, étonnamment, pas souvent. Des verres un peu plus. Bon, après, ça, c'est le jeu. Hein. C'est... Parce que t'as des poids sur le plateau à bien répartir, etc. Quand tu commences, tu connais pas la forme de tes verres, la quantité qu'il y a, le poids que ça fait, etc. Donc au début, ça colle un peu les plats, non? Enfin, c'est fait exprès. Normalement, il y a des. Ouais, nous on avait des pas des torpilleurs, des plateaux grippants, quoi. Hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est fait exprès. Ouais. Ça bouge moins quand même. C'est quoi la suite pour toi maintenant? Maintenant que t'as fait pas mal de, t'as fait de la menuiserie. T'as fait de la restauration, t'as vu pas mal de choses qui n'ont rien à voir du coup. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Un peu moins de contact client. Là, j'aimerais plus me tourner vers le côté artistique. Là. Du genre. Dessin, infographiste. C'est vrai que toi, t'as toujours dessiné de fou. Toi, j'ai toujours bien aimé, ouais. Après, de là, en faire mon métier, je sais pas, mais à débuter en loisir, ouais, pourquoi pas. Après, à voir. J'aimerais bien que mon loisir devienne mon métier, quoi. Comme dirait Paga, en tout cas, on te le souhaite. Eh bien, Flo, merci pour ton témoignage. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent, ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux.